Voilà, alors que nous y sommes à la dernière game de cette soirée, évidemment, la fatigue qui s'accumule de tous les côtés. Mais en tout cas, plus pour les joueurs Ouais. que pour tous les autres, parce que eh bien, la pression est à son comble. Tout se joue maintenant sur cette dernière game. Celui qui remporte ce match, on le rappelle, va en European Masters, c'est sûr. Et il attendra eh bien, les autres équipes en finale. Ouais, les autres qui auront encore un petit peu d'escalade à faire avant d'atteindre ces The U-Master tant convoités, tant contestés. Et le KRC Gang qui doit être un petit peu déçu, entre guillemets, parce que, en tout cas, moi, je les attendais pas spécialement meilleurs, mais plus dominants. Voilà. Et eux, probablement aussi. Hein. Donc, à voir comment est-ce qu'ils se sentent mentalement. J'ai l'impression qu'on a fait quelques... on était pas mal en plus dans cette game, tu sentais qu'ils étaient beaucoup plus sereins que lors de la première game, et pourtant les MCON arrivent à gagner, donc est-ce qu'on a un plan de jeu qui est différent cette fois-ci, parce qu'on a l'impression tout de même qu'MCON a trouvé une réponse à ce Graves et à ce Rise, donc va peut-être falloir un petit peu changer et trouver une solution différente du côté du KRC Gang qui a d'ailleurs à nouveau choisi le Red Side. Oui, en effet. Le Red Side très populaire ce soir, et clairement dès qu'ils ont eu l'occasion de choisir un side, c'était le Red. Donc finalement c'est Genk qui a la dernière side selection de la soirée. Match crucial, on le rappelle. On se dit que forcément MCON a peut-être un edge, ils sont plus résistants, ils sont plus difficiles à abattre que prévu. Comment va se passer cette dernière game? Ils nous ont montré aussi pas mal de drafts assez variées, assez différentes. Voilà, on va voir comment on aborde cette ultime draft de la soirée. Tant qu'on l'aborde avec Cadaver sur un AD carry et pas sur une Soraka, moi ça me va. Là, on voit des visages un peu plus tendus du côté de focus, Genk. Ils sont focus, mais on sent que c'est un peu tendu là où Cadaver... il respire pas la joie ce soir. Hein. Vraiment, il n'a pas changé, mais ils sont... Franchement, les MCON, leur tête n'a pas changé. C'est les mêmes. Et Cadaver, comme tu le dis, il est avachi sur sa chaise. Donnez-moi un truc, je joue n'importe quoi les gars. Cadaver qui fait une très belle prestation alors qu'au niveau de la draft, eh bien, finalement, c'est la même chose. C'est vraiment la même chose à quasiment toutes les games. Donc, pas forcément beaucoup de surprises à ce niveau-là. Ah, il a son Sion, Lucas. Il a son Sion et il le first pick. Ouais, bah il a souvent été ban, ça m'étonne pas plus que ça de voir un first pick du Sion. Le Varus ici. Oh là là. Alors là, tu vois, over. Tu sens que pour le climax de la soirée, tous les joueurs sortent leur pick de cœur. Ouais. Oh là 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 là, ça c'est parfait. C'est bon, Gertaski. Ça c'est parfait. Des Gertas qui repart sur la Sejuani, on le rappelle, c'est un potentiel flex pick puisque Roba peut la jouer en top lane. Du coup là on fait quoi? Jhin Victor? Ah ouais, pourquoi pas hein. C'est ce qu'ils avaient déjà joué à la game précédente, ça avait très bien fonctionné. Ah ouais, t'as déjà la méga front lane du top. Il y a le Karim aussi de Scout qui est open, donc pourquoi pas. Mais tu sais que tu vas prendre un ban sur le Victor, hein, très probablement. Atrox du coup, qui serait lock-in ici pour Roba. Contre le Sion, ça me semble pas totalement idiot. On va laisser tomber le Graves. Ouais. Et donc on va... Ouais, je préfère le... Je sais pas pourquoi, le Atrox me semble quand même bien mieux que le Graves ici. C'est lock-in. Je pense que tu veux vraiment jouer le teamfight, hein. Tu veux plus trop jouer la side lane ici, côté KRC Genk. Et là on va avoir des bans mid, hein. Victor et... Potentiel Vex. Vex en effet qui est très apprécié par Krumel. On pourrait voir aussi le ban du Rumble tout simplement. Hein. C'est vrai que le Rumble est open encore. La Kali qui est enlevé bien entendu côté des MCON. Est-ce que le Rise va être retiré aussi? Il faut des dégâts hein, du côté de Numandiel, donc je sais pas si le ban Rise serait le Veigar. Intéressant. Ouais. Le Veigar, donc on accepte potentiellement d'affronter un Rumble. Ouais. Rumble ou Vex. Hein. J'aime beaucoup moi la Vex de Krumel, mais c'est peut-être pas le... C'est une des meilleures Vex à mon sens. C'est la meilleure Vex. C'est la meilleure, ouais. Je pense qu'on peut dire que c'est la meilleure, clairement. Et là, tu vas pas chercher la mid lane, hein, je pense, côté Genk. Ouais, tout à fait, tu te réserves le last pick. Un petit Nautilus. Toujours bien Nautilus. Voilà, c'est lock. Et comme ça, on se réserve le last pick. C'est tendu. Pour Numandiel.
Non mais vraiment, je pense que personne, à part peut-être Mcon, ne s'attendait à disputer un BO aussi serré finalement. Vraiment du côté des casters. Alors ici il y a peut-être Kool-Aid qui avait prédit un 3-2 pour Mcon. Donc peut-être que ça va être lui le Messi, gagnant. Le prophète. Et tu vas voir que là où demain tout le monde a pronostiqué un truc serré, on va se retrouver avec un 3-0 d'une équipe ou de l'autre. Et on va faire ok, bon allez salut. Voilà, les rois des pronos. On est trop fort hein. Léona qui est sécurisé ici pour Velocity. Ok, Kreumel. Velocity sur quelque chose d'assez nouveau ce soir sur un gros champion à engage. On a une front lane en béton armé du côté des Mcon et on a Kreumel sur Ziggs. Le Ziggs de Kreumel. Par contre on va répondre aux Ziggs. Il faut un gros mage. Oh Sadab du côté de Finally. Non. Si. Yasuo. Non mais, tu te rends compte, on est en game 5. Ah vraiment, il y a Yasuo là. Il y a 2-2. On a Numandiel qui met son petit Finally. Je sais pas, il écoute sa petite musique. Regarde ça quoi. Et Roba d'une sérénité. Roba qui est là, mais vous voulez pas le mettre en cage, mon mid laner? Alors. Ok. Numandiel sur Yasuo. Alors, c'est une des premières fois que je vois Numandiel évoluer sur le Yasuo. Il le joue pas souvent en compétition. Attends, il va refaire des pompes. Oh là là, mais regarde-moi ce showman. Attention, hein. Clairement, il nous régale ce soir. Au moins il fait le spectacle. On dit, voilà, c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, en ce moment, on a moins d'événements physiques. Heureusement. Eh bien, on a quand même des showman dans la ligue. Scoot, il est juste parti. Ou alors il fait des pompes. Scoot, il a peut-être aussi fait des pompes, mais il a oublié de baisser sa cam. Kreumel, toujours aussi serein. Ultra concentré lui aussi. Il nous fait une grosse soirée, hein, Kreumel. Sacré point d'interrogation quand même ce pick Yasuo ici sur Numandiel. Il va falloir être bon. Couplé à Sejuani, c'est très bien par contre, hein, parce qu'avec les mêlées, Sejuani fonctionne toujours très bien. Tout à fait. Mais on a plus l'habitude de voir Numandiel évoluer sur un Sylas quand Gertas est sur sa Sejuani. Oh. Mais bon. Bah, pour le coup, on a vu pas mal de Sejuani. On a vu pas mal de ensemble en duo, c'est ce qui marche le mieux. Je trouve. Oui, enfin on a vu pas mal de Sejuani cette saison et pour le coup Sylas on l'a pas vu tant que ça, on l'a même pas vu du tout, si on l'a vu une fois. On l'a vu une fois il me semble, ou deux max pour Numandiel. Bref, en tout cas ici, changement d'orientation du côté de Genk qui nous a fait beaucoup de drafts, qui est tenté de jouer le 1-3-1 avec du Ryze, du Graves en split. Vraiment on essayait de jouer de cette manière là. Clairement le message il est super net, c'est tout droit. Le teamfight. C'est le teamfight avec du Aatrox, avec du Yasuo. Vraiment, on a l'impression que chaque joueur a sorti son pick préféré, son pick signature du côté de Genk, ou en tout cas parmi ses picks préférés. Et on a fait un peu la même chose du côté des Mcon. Ça fait 2 drafts très axés teamfight. Ça fait un Luka qui va enfin pouvoir jouer son Sion. Après ce lettre fait ban durant quasiment toute la soirée. On le disait, les bans on peut bouger d'une game à l'autre, mais il y avait quand même toujours, voilà, ici la karma qui a été enlevée plus tôt que le Sion. Et bah Luka il a sauté dessus, first pick Sion quand même. C'est clairement que Luka, j'imagine vraiment Luka, les gars. Ah, il a même pas demandé, genre il a vu le Sion open, il a fait cette fois-ci je le first pick, pas de problème. Et en parlant de ce Sion, il joue quand même la source de dégâts principale du KRC Gang, c'est quand même que de l'AD hein, sur les deux solo lane et l'AD carry. Sejuani c'est pas un perso qui fait énormément de dégâts, même si fondamentalement elle fait des dégâts AP. Donc j'ai peur que ce Sion soit vraiment ultra tanky. En tout cas, on va avoir le verdict d'ici très bientôt, puisque nous partons dans la dernière game de cette soirée, la conclusion de ce best of 5 entre les Mcon LG Ultra Gear et le KRC Gang. On l'a dit mais on le répète encore une fois, le vainqueur va directement en finale et se qualifie pour les EU Masters. Les enjeux sont énormes. Les enjeux sont énormes, une faille aux couleurs de l'océan du coup pour cette première game. Est-ce qu'on a des dingueries au niveau des Masteries? Pas grand
chose. Non, 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 et j'aimerais bien voir comment ce match-up au mid surtout va se dérouler. Je pense qu'il est clairement à l'avantage du Yasuo à partir d'un moment. Crumble va devoir jouer tout de même assez safe, hein, et puis tenter de dépush les lanes, de dépush la wave pardon, à distance à partir d'un certain moment. Ce que j'ai envie de souligner aussi, c'est que jusque là, dans ce best of 5, ouais. on n'a pas un joueur qui passe à côté. Non. On n'a pas un joueur qui se rate de A à Z. On n'a pas un joueur qui semble larguer. Et ça, clairement, ça annonce des playoffs réussis pour ces deux équipes. Quel que soit le vainqueur du match de ce soir, il aura quand même un sérieux air de favori pour les... Enfin, de favori. En tout cas, d'équipes sérieuses pour le deuxième match qu'elle aura à jouer. Celui qui affrontera le vainqueur d'Ion contre Ekozulu, il fera très très peur aussi. Ouais, mais ces deux équipes, elles ont fini première et deuxième, hein, même si c'est vrai qu'Emcon... Oh, attention ici, l'engage de Moops, on va mettre pas mal de dégâts hein, du côté de Monk et de son Varus, c'est bien fait. Attention à pas se faire démolir en lane hein, du côté de Cadaver et de Velocity. On connaît la capacité qu'a Monk sur son Varus. Détruire des games tout simplement. Faut pas se laisser avoir, faut pas se laisser avoir. Et donc comme tu le disais, effectivement, c'est les deux teams qui étaient de toute façon première et deuxième, hein, même si les Mcon étaient en 9-6 comme les Ion Squad et les Ekozulu. Mais ça fait plaisir de les voir à ce niveau-là. Petit gank ici de Gertas, on a un flash côté Crumble forcé au flash out. Directement, c'est bien senti. Hein. C'est un flash pris assez facilement ici. Pas trop le choix, s'il flash pas, il est décédé. Hein. On a un Ignite du côté de Nomandel, on a oublié de souligner. C'est assez logique. Oh bah si c'est pour... Tu joues Yasuo, c'est pour jouer Ignite. Ouais, okay. Je sais qu'on est à un bon niveau, mais il y a des choses qui ne changent jamais. Oh, j'aime bien la petite exhaust, mais c'est vrai qu'elle a un peu moins de sens ici. Bon, là, contre Ziggs, c'est pas nécessaire. Parce que Gertas pourrait retenter un gank au mid. Hein. Ouais, franchement, maintenant qu'il a pris le flash. Mais on voit aussi un Crumble qui joue très très safe, très loin de sa wave. Le plus loin possible. Et en plus, il y a Scoud qui rôde au cas où et qui se montre sur la mid lane. Et Scout qui va récupérer les deux carapateurs, hein, Gertas qui n'est pas au rendez-vous avec sa Sejuani. La tornade Yasuo qui passe à côté et Roba qui prend un petit peu la pression. Hein. Bon enchaînement ici. Lucas et son Sion, c'est... Il joue pas le même Sion que les autres. Hein. Non, il est vraiment redoutable. Hein. C'est pas pour rien qu'il a été ban, il me semble 4 games d'affilée. Non, il est vraiment trop fort dessus. Il y a je me rappelle des teamfights sur un Sion full tank où il faisait 2 fois les dégâts de son Ladekari. Enfin, c'était mais des dégâts absurdes. Hein. On parle de 4500 points de dégâts sur un teamfight en jouant Sion full tank. De toute façon, c'est ça, hein, quand tu forces des bans Sion en ce moment, c'est que t'es redoutable sur le pic. Ouais. Mais Roba qui a aussi sacré candidat. Hein. Des choses à faire valoir sur son Atrox. Redoutable joueur d'Atrox. Il s'arrête pas. On se teste en permanence. Petit avantage au farm tout de même pour Lucas. Oui, attention Roba. Et oui, on perd un flash hein, là-dessus. Ah ouais. Et ça c'est pas très très bon. Ouais, on a un V1 contre un Sion avec Atrox. Bon après, fatalement le match-up est à l'avantage du Atrox. Il faut toujours faire attention. Il faut toujours faire attention quand tu joues contre un Sion. Faut jamais sous-estimer les dégâts de ce champion. Ouais, surtout en early game en fait. Je pense qu'à partir d'un moment, Roba aura trop de régène hein, techniquement pour vraiment être mis en danger par ce Sion. Mais pour le moment, Lucas a une carte à faire valoir. Par contre, Mandiel au mid, il se fait plaisir avec le farm. Ouais, le flash ça met mal. Le flash coûte extrêmement cher parce que comme on le disait, ça oblige Crumble à jouer de manière extrêmement défensive. Ils vont tenter de prendre aucun risque. Et en effet, ils vont peut-être tenter de le dive ici. Alors, on n'a pas d'ultimate. Pas de creep. Hein. On n'a pas de creep non plus. Du coup, c'est un peu plus compliqué. Et on a Moops qui est présent. Niveau 6 finalement pour nous Mandiel. Bon, et là, je pense qu'il faut vraiment venir faire tomber ce Ziggs. Hein. Côté du mid, il n'y a pas vraiment le choix. Ok. Ça va tranquille, mais il y a quand même 10-16 d'avance. Lucas qui vient de passer 6. On rate le canon côté Roba malheureusement.
Non mais Roba ça l'a pas mis si bien hein, ces C'est trails là, le fait de perdre son flash, hein, on le sait, c'est dangereux, surtout qu'en plus maintenant on a le niveau 6 du côté de Luka. Donc un ulti au corps à corps, il pourrait faire très mal. Alors Roba qui n'hésite pas à utiliser le sien aussi d'ulti. Oh par contre ici, Roba qui arrive à esquiver, mais on temporise du côté de Roba, c'est très tendu. Flash, Gertas, du côté de Gertas. aïe aïe aïe, Gertas qui va y passer. Est-ce qu'on va arriver à aller chercher Roba? C'est compliqué. Le désastre pour le KRC Genk. Ouais, je sais pas si on voulait flash in du côté de Gertas alors que Roba était vraiment pas bien ici. Il avait pas potentiel de venir follow-up tout simplement et de venir mettre des dégâts. Gertas qui s'empale, Scoud qui level up sur le kill, qui est récupéré sur la CG ennemie et qui peut finir le travail sur Roba et son Atrox. C'était horrible comme début de partie pour le KRC Genk et mentalement ça doit mettre un sacré coup de pression. Ah là, clairement. C'est quand tu as tout raté sur un move. C'est même pas qu'il y a simplement Gertas qui donne le first blood ici. C'est en plus derrière, tu perds également Roba. Donc vraiment un petit désastre. Ouais, Roba qui se fait clairement démolir hein, là sur sa lane dans le match-up et il se faisait démolir en pur 1v1 même avant que Scoud arrive. Je sais pas si on a vraiment envie de se focus sur cette top lane du côté de Gertas. Alors, de flasher up côté Croymon. Évidemment au niveau des prédictions du public, on est très close. Forcément, on est à 2-2 dans ce best of 5. Donc clairement, il est difficile de désigner un vainqueur, mais clairement, comme introduction à ces playoffs des Elite Series, je trouve qu'on est gâté. On est pas trop je trouve qu'on a un très beau match. Je trouve qu'on a deux équipes qui affichent un bon niveau, qui sont créatives au niveau des drafts, qui sont intelligentes au niveau des playstyles. Et ça fait extrêmement plaisir. Ça vraiment, c'est que le premier de 4 matchs. Donc, ils mettent la barre très haut. Hein. En tout cas, le héros de la faille, le premier qui va être récupéré ici par Genk. Bon et au final le fait que Croymon craque son flash en early game c'est pas si décisif que ça, on a perdu, on a que 10 CS derrière hein, mais ce qui est vraiment pas exceptionnel alors qu'on n'avait pas investi grand chose non plus hein, du côté de Mandel et de Gertas mais c'était important je pense de venir capitaliser sur le manque de summoner de ce Ziggs et comme on l'a vu un petit peu plus tôt, bah, on s'est fait tourner en top lane donc on va jouer un petit peu plus safe à mon avis du côté Genk. Hein. Roba qui continue à... Regarde le stuff de Luka, il est invincible maintenant. Pendant une bonne dizaine de minutes, je vois mal Roba arriver à faire quoi que ce soit. Hein. Évidemment, il s'est jeté sur une côte épineuse, vu son match-up. Puis il a également pu compléter ses coques en acier. Chose dont on n'a pas encore parlé, c'est ce match-up de bot qui se passe bien. Attention, levé du rideau ici directement utilisé par Cadaver. La lance solaire qui va toucher. On met un stun sur Moves. C'est Moves qui décède malheureusement. C'est Velocity qui prend le kill. Mais 3-0 pour les MCON qui définitivement sont meilleurs que le KRC Genk dans ce début de partie. Et attends, force ultimate de Roba ici. Mais là, clairement... il a un ulti, Luka. Hein. Est-ce que l'edge... est-ce que l'avantage psychologique pris par MCON va payer? Premier Drake récupéré par les MCON. C'est un Drake de l'océan. C'est vraiment une bonne nouvelle ici pour les joueurs d'MCON. Ça facilite encore leur phase de lane. Phase de lane qui se passait pas trop mal. Même si on le voit, à part en top lane, sur les autres lanes, il y a un petit décalage en farm. Terrible au top, 25-16 de retard. Non mais ça c'est une grosse erreur. Roba qui nous fait un très bon BO mais qui dans cette partie nous fait un early game vraiment pas très bon. Petite dit de Irelia de la semaine dernière. En 0-15. Oui. C'était une autre, un autre cas de figure. Ici voilà, on respecte la tradition. On met le héros de la faille sur la bot lane. Ouais, le gold ou pas là 160 gold dans la poche et une potentielle T1 qui va pouvoir être récupérée un petit peu plus tard hein, par cette botlane du KRC Genk. Croymon, il s'en hein. fiche, il est tranquille, il le sait, il a un peu derrière en farm mais... Il va pouvoir push, il va pouvoir dépush tranquille tout le temps en fait. À partir de maintenant avec son chapitre perdu, au niveau de la mana il a plus de soucis et au niveau des dégâts, bah c'est Ziggs. Et alors Luka
Je me demande quand même si on pourrait pas commencer à l'intégrer à cette élite des top laners néerlandais. de ce clan des top laners néerlandais redoutables qui est constitué notamment de Zergoth, de Roba. Ces joueurs qui sont quand même excellents, qui sont des valeurs sûres. Je trouve que Luka, il a peut-être un peu moins de polyvalence, mais il sort quand même parfois des games. Ouais. Il a encore un peu de déchets de temps en temps, mais au global, il est quand même excellent. Ici on dive Cadaver. Cadaver Est-ce qu'il va s'en sortir, Cadaver? Non, on a quand même réussi à aller le chercher, mais ça a coûté tellement cher. Ça coûte cher. Heureusement qu'on arrive à prendre le kill. Un Cadaver qui joue assez bien le coup. Attention à Numandel ici qui est pris à partie par Scoud et son Ekarim. Le Red Smite qui fait la différence et c'est Kreumel sur son Ziggs qui vient récupérer le kill et Numandel qui s'est tout simplement empalé avec son Yasuo. Scoud sur son Ekarim qui est à 100% de kill participation ici, qui est vraiment très bien dans sa game. Un de ses pics clés quand même pour ces Elite Series. Scoud au global, ça fait la diff. Scoud au global, un BO excellent de la part du jungler d'Emcon. Je trouve qu'il réalise une très belle prestation. On l'a vu même sur des moments clés, des fights au Nash ou des choses comme ça. Il a pas tremblé, il s'est rien fait style. Non, vraiment, il est très solide ce joueur. Mais c'est vraiment une belle prestation d'équipe. C'est vraiment une très belle prestation d'équipe de la part d'Emcon qui peut être rassuré. Et Velocity qui fait aussi un excellent BO, c'était un peu la question. Alors ici on n'hésite pas, on force le flash. Il se fait détruire. Non mais c'est incroyable. Ce que Luka est en train de faire. Luka est en train de lui mettre une fessée. Attaque légendaire du Sion de Luka. Décimation de son adversaire. Et ouais, après quelques items, le Aatrox devrait pouvoir s'en sortir, mais là pour le moment c'est dur. Ah. Et donc c'est comme ça qu'ils vont décider de tuer le Sion avec Monk qui partirait sur un build AP. Eh ben oui, je te montrais la dent de Nashor. Ouais. Bah c'est un peu la solution pour venir tuer le Sion d'en face. Alors ici, situation de 3v3. Mais parce qu'on a le DPS de la mid lane, ouais pourquoi pas. Et du burst avec ce Varus. C'est quand même ballsy de sortir ça en Game 5, mais on va voir si ça va payer. Alors, la tour qui va être récupérée, ce sera la première. Et on a le Yasuo qui faisait mine de s'avancer vers le bot side, finalement qui va s'en aller. Il est pas trop mal au final, Mondial sur son Yaz ici, 145 CS à 14 minutes de jeu, on a pu récupérer 2 plates, on le voit au niveau des golds, on est à égalité parfaite entre les deux équipes. Ouais, c'est un petit peu la tendance générale de ce BO5. Oui. Emcon devant au kill, mais le KRC Gang devant au niveau des objectifs et un écart au niveau des golds qui ne se creuse tout simplement pas. On a vraiment... C'est si close. C'est un BO extrêmement disputé. Totalement. Et c'est vrai que quand tu vois le déroulement de ce BO5, tu te dis que les deux équipes méritent. Ouais. Quoi qu'il arrive, il y aura une équipe déçue, mais les deux méritent cette place en finale. Ce ticket pour les EU Masters. Deuxième Drake, entamé par les Emcon, qui ne sera pas contesté par le KRC Gang. On l'échange contre un héros de la faille. Ouais, le second héros de la faille. On veut, à nouveau, on veut vraiment prendre l'avantage au niveau des golds. Allez, une âme Extech, s'il vous plaît. C'est une âme de la montagne. Au moins, c'est pas une âme du vent. Alors, une âme de la montagne qui est très intéressante pour les deux équipes. Bah pour la Sage notamment, pour Nautilus et pour... Attention, on a un catch ici sur Velocity. Mais on n'a pas assez de dégâts pour faire tomber le support. Ouais, ça marche très bien en tant que burst sur des persos qui ont énormément d'HP. Le build AP de Varus. Mais on manque un petit peu d'AP encore fatalement, et je pense qu'il a max le E et donc sans les points dans le Z, ça fait fatalement un petit peu mal.
C'est un build quand même très cheesy, hein. On va voir si ça va payer. Alors qu'au top, Numandial vient s'emparer de ses tours avec le héros de la... Non, pas du tout. Le héros de la faille est toujours entre les mains de Gertas. Numandial qui vient juste récupérer ses tours en mode nature et 1000 gold d'avance, ce qui ne veut rien dire hein, très clairement à ce stade de la partie. Pour l'équipe en red side. On commence à avoir terminé les premiers mythiques et on part sur un Divine Thunderer du côté du Atrox. Sinon tu tues pas alors Lucas. sinon tu tues pas le Sion, mais alors quand même des Atrox sans Goredrinker. Goredrinker, c'est quand même moins commun ces derniers temps. C'est Mais c'est clairement pour le 1v1. Attention, Luca qui se positionne avec son Sion en flanking prêt à arriver. Le héros de la vague qui est relâché et justement on est parti. On est parti du côté de Luca. Et on le voit, on a complètement pulvérisé Gertas. Oh, ça enchaîne, ça fait très très mal. Le fight qui est très très bien négocié ici par les joueurs des MCON. On prend ses jambes à son cou et on veut terminer le travail. Du côté, oh là là, du côté de Cadaver. Et la dernière balle qui vient faucher. Trollmeul qui a atomisé la line-up du KRC Genk avec son Ziggs. Les dégâts qu'il a collés en ce début de fight était exceptionnel et pourtant Gertas a fait le travail qu'il devait faire. Attention à Monk ici qui prend énormément de dégâts. On va prendre un route également, flash in de Velocity. Malheureusement ce ne sera pas suffisant et on est condamné du côté du support. Cadaver qui fait un petit peu le fou ici, qui n'arrivera pas à récupérer le kill sur un Gertas qui est déjà trop tanky. Ça TP pour le Atrox. Ça TP pour le Atrox. Roba qui veut venir essayer de récupérer les miettes ici. Mais voilà, on l'a vu arriver. Bon fight de la part des MCON. Ouais. J'espère qu'on va revoir un peu tout ça parce qu'en effet, on a aussi un très très bon travail de Kreumel. Très belle synchronisation. Très belle synchronisation en fait dans l'ensemble de la part des MCON. Mais c'est sûr que... Luca qui part et la line-up qui follow. Et, voilà. Et Luca, encore une fois, qui nous trouve un flanking de l'espace. La bombe de Ziggs. Et c'est un Q-spell de Luca en fait qui vient détruire ses adversaires. Et puis Cadaver qui, il est tranquille hein. Il met les auto-attaques, il n'est pas du tout mis en danger par les adversaires et c'est facile. Petit slow ici pour même garantir le kill avec la 4ème balle. Et on le laisse hein, on est serein du côté MCON, on le laisse. Là, c'est bien un peu trop beau. Du côté de Velocity, c'est un peu dommage. C'est pas grave. Ouais. Et alors on a décidé de faire un Rift Maker. Côté Monk. Pas Riftmaker. Alors je t'avoue que je... on a mis des dégâts quand même hein, du côté du Varus. Je suis pas du tout expert sur les builds Varus AP. Ouais, Varus donc AP. En fait, découvre. Il va faire énormément de dégâts en fonction des pourcentages HP, mais on parle de débilité genre 80%, tu vois. Donc il y a un monde où Luca peut vraiment se faire détruire, mais... mais voilà. Le Sion n'est pas l'unique préoccupation. Non. Non mais après en DPS on a Numandial sur son Yasuo et j'attends encore de le voir hein, sur son Yasuo. 0-2-0, plus que 5 morts et voilà ça ira mais... C'est vrai que pour l'instant... on sent des MCON. Vraiment c'est cette impression de sérénité. Elle est... Enfin comment dire, j'ai l'impression qu'on est extrêmement serein depuis le début de ce BO pour MCON. Qu'on est... Même dans la défaite, on panique pas. Quand on perd, c'est pas à cause d'erreurs monumentales, c'est parce qu'on a été... On a eu un adversaire qui a été meilleur, mais voilà, on le dira pendant tout ce BO. Alors là, du côté de Monk, du coup, la chaîne qui passe un peu à côté. L'arrivée de Luca, Roba, mais Roba, il s'est un peu avancé ici. Pas les dégâts hein, du côté du Atrox, Gertas qui tank un petit peu, qui fait office de frontline. Est-ce qu'on va décider d'engage d'un côté ou de l'autre? J'ai pas l'impression que le KRC Genk soit réellement en position d'engage. On part directement à l'ulti côté Atrox. Attention à Monk ici qui va se faire dégommer en backline par ce Ekarim. L'ultimate de Numandial qui est pas trop mal, mais est-ce qu'on a vraiment les dégâts pour pouvoir faire quoi que ce soit? C'est un massacre comme tu le dis du côté du KRC Genk. 3-0 pour les MCON. Un 3ème dragon de récupéré. 9 kills à 2. Et on s'envole tout simplement du côté des MCON et on a l'impression que la line-up et la draft du KRC Genk n'a pas de solution pour s'en sortir en teamfight contre les MCON. Et donc là en plus, c'est le dragon de Damoclès. Ouais. Gertas qui fait le tour, attention.
Tu sais quoi, je m'attendais un petit peu à ce que... À quoi? Je m'attendais un petit peu à ce que Numandiel in sur son Yasuo, je sais pas. Le setup pour les Yasuo n'est pas extrêmement Non, elle est facile. pas T'as la grenade incroyable, ASM. Ouais. Voilà. Et Voilà. le Q-spell de Sejuani et le Q-spell d'Atrox. Mais... Oui, ouais, enfin bon, c'est pas un setup en mode Malphite quoi, ou ça. Gragas ou... Ah non, clairement. Pourquoi pas? Pourquoi on aurait... ça aurait été un truc intéressant. Source de DI AP, setup pour le Yasuo, on aurait pu faire quelque chose avec ça. Une Diana, pourquoi pas aussi. Enfin bref, on va pas refaire la draft. Et puis il faut surtout pas être biaisé par le potentiel résultat. Ouais, c'est ça. Et puis à côté, tu pars sur un Varus AP quoi pour enable Yasuo. Moi je trouve ça un peu curieux. Mais bref, on avait une idée du côté de Gang, on va essayer d'aller au bout. Mais, ça sent bon pour les MCon. Ça sent bon pour les MCon qui n'ont rien lâché dans ce BO et qui vont peut-être être récompensés pour leur courage, pour leur résilience. On setup le Baron Nashor, en tout cas on essaye du côté de Gang. Luka, mais il s'en fiche. Luka, il va vérifier avec son front. Et Luka, il go in, il flash out. On follow up du côté du Ekarim. Cadaver qui prend un premier kill et c'est déjà la débandade pour les joueurs de Gang qui se dispersent comme ils le peuvent. On décide de poursuivre Gertas. Gertas qui devrait tomber. Kreumel qui arrive à détruire le jungler de Gang. On se retourne désormais sur Roba. Roba qui se fait route. Roba qui va succomber également. Maintenant c'est au tour de Monk. On décide de protéger du côté de Moves. On temporise pour Kreumel et Cadaver qui fait de gros dégâts. Mais finalement, Cadaver qui va tomber. Kreumel qui prend un énième kill. Kreumel qui prend encore un kill sur Nautilus. 5-0-6 pour le Ziggs. Ça ne s'arrête plus. Ça ne s'arrête plus. Décidément, ce mid laner est beaucoup trop bon. Ah, ils sont meilleurs, ils sont vraiment meilleurs les MCon sur cette partie. Et pourtant, Monk qui joue sa vie, hein. Il a joué sa vie sur ce teamfight. Mais à partir du moment où Numandiel est hors du fight dès le début de celui-ci, que Roba n'a pas la capacité de faire grand chose en fight non plus, on l'a dit, il n'y a pas de Gordrinker, c'est un Divine Thunderer qui est joué sur ce Atrox. Et bah fatalement, on est beaucoup moins durable au niveau de ces teamfights. Ça ne passe pas, tout simplement un énième fight qui est remporté par les MCon et ils font tout simplement la différence. J'ai l'impression que le break est effectué du côté de cette équipe. Il n'y a que 4K gold d'avance, faut pas baisser au niveau de la vitesse, faut continuer à accélérer, mais tu sens qu'ils sont quand même très bien partis pour remporter cette game. Et puis il y a une âme qui est dans les bras au MCon et une nouvelle fois Luka qui n'hésite pas et qui en touche 3, on se regroupe. Ils mettent le front à 3 dedans pour se faire détruire par les MCon. Mais qu'est-ce qu'ils font Gank? Il n'a pas besoin de 3 personnes pour arrêter le Sion. Il n'y a pas besoin de 3 personnes. Qu'est-ce qui se passe? Luka qui sourit, il met l'ulti, on s'empale à 3 du côté de Gank. On prend un ulti d'Aleona derrière, un ulti de Ziggs en follow-up, une petite bombe en prime et c'est tout simplement terminé. Il a le sourire jusqu'aux oreilles, Luka, parce qu'il a pu jouer son Sion une seule fois. Et quel game de Sion il nous fait. Mais là, c'est vrai que Gank, ils se sont tous jetés ensemble. Oui, Sir Monk, nous allons te protéger. Et puis, bah... Mais non, mais quand tu regardes les scores, regarde ça. Tu regardes les scores, mais voilà, non mais qu'est-ce qui s'est passé? Non. Regarde, là, tous dessus. Mais tous ils dessus quoi. Dedans, tous les 3. Qu'est-ce qu'ils font? Solar Flare, ulti des Karim, la bombe de Ziggs. Et là, c'est toute la front lane de Gank qui disparaît d'un coup. Et derrière, il reste Yasuo et Varus AP. Yasuo qui est pas là et Varus AP. Ah non mais Yasuo 0-4, c'est c'est pas fou. Numandiel qui nous a fait un bon BO ce soir, mais son Yasuo, je serais pas déçu si on le revoit pas, disons. Bref, en tout cas du côté d'Mcon, bon Luka 17 kills à 4. Non mais c'est une démonstration de la part d'Mcon. C'est une démonstration de la part d'Mcon. C'est impressionnant, c'est... Il est beaucoup trop faible en plus. Non mais tout le monde, surtout que tout le monde sort sa game de folie. Enfin regarde les KDA d'un côté et de l'autre. Mcon te fait une prestation de fou. Même 1-1-12 pour Velocity. Très bonne prestation. Et alors Kreumel qui n'a cessé de monter en puissance tout au long du BO.
sais pas combien de fois il est mort Krumel, hein, mais même dans la défaite, je pense qu'il a sa game de Harry, je sais qu'il est pas mort une seule fois. On a l'âme, hein. Ouais, bah on oui, a c'est l'âme de la montagne. Non, c'est tranquille hein, du côté des MCon. Pour moi, c'est autoroute. Hein. Bah là, le teamfight juste avant, ça a dû mettre un coup au moral du KRC Gang. Ouais. Mais... Et puis là, le break en termes de gold, il est fait. Ouais, là, le break en termes de gold, il est indéniable. C'est très impressionnant, très impressionnant. Je pense que peu de gens attendaient MCon à ce niveau-là. Et ils méritent, ils méritent leur place en finale, ils méritent leur spot en EU Masters s'ils arrivent à aller chercher cette game. Franchement, chapeau. Chapeau bas. Comme tu dis du côté des MCon. Et on assiège. Ouais, on assiège avec le Baron Nashor. On a un Ziggs également. On a juste pas de solution. Mais Lucas, voilà, on fait pas de dégâts ici. Lucas continue à tanker. Le ticket est pas mal. Bon, Moves il prend beaucoup trop de dégâts. L'ultimate de Karim Scout qui va en backline. On a une stop pour pouvoir temporiser. Roba qui prend quelques dégâts également. Mais Roba ne pourra probablement pas faire la différence. C'est l'inhibiteur qui devrait tomber. Est-ce que c'est la game? Je suis pas sûr que ça soit la game. On est encore 4 personnes. 4 joueurs en vie du côté du KRC Gang. Il y a un Baron Nashor tout de même et un Ziggs. Les tours qui devraient tomber assez rapidement. Est-ce qu'on a de quoi temporiser? Est-ce qu'on a de quoi empêcher les MCon de terminer la partie? Je ne suis pas certain qu'il soit capable de le faire. Roba qui tombe, Noumandiel qui part en backline, qui n'a presque plus de vie. Noumandiel qui tombe également. Est-ce que Gertas peut faire la différence? On arrive à faire tomber Sion, mais est-ce que c'est suffisant? Moobs est de retour. Est-ce que Moobs sera le sauveur? Et Moobs est effectivement le sauveur. Le KRC Gang qui est toujours dans cette partie, mais qu'est-ce que c'était tendu. C'est pas encore perdu, mais ça semble impossible pour les MCon. Pour Gang. Pour Gang, pardon. Clairement, je comprends, tu es subjugué. Je m'attendais pas du tout à ça en fait. Ah mais moi non plus. Mais ils sont en train de les démolir en fait. C'est impressionnant. Non mais c'est très impressionnant. C'est-à-dire que le niveau de ces playoffs va être colossal. Parce que moi, j'attends aussi du gros niveau demain. J'attends aussi du très très gros niveau demain. Et ce soir, je m'attendais à ce que ce soit la mise en bouche, mais tu vois, la mise en bouche rapide. C'est vraiment la bouchée, quoi. Genre... Tu vois, le petit mort, quoi. Ouais, c'est rapide, intense. Mais voilà. Et au final, on a un BO exceptionnel entre deux équipes qui se battent bec et ongle. Et en plus, un résultat qui va à l'encontre de la majorité des pronostics. Donc franchement, encore une fois, on a eu une saison régulière qui nous a tenus en haleine jusqu'au bout. On a répété tout au long de la saison que c'était serré, que c'était indécis, que c'était difficile à prévoir. Et bien là, ces playoffs se lancent de la même manière. Ces playoffs sont à l'image pour l'instant de la saison. Indécis et disputé. Est-ce qu'on peut y arriver du côté de Gang? Ce serait quand même incroyable, hein, un comeback après un déficit pareil, après une leçon pareille, prise en early game. Les MCon qui ont quand même l'air d'être en pole position pour venir remporter la partie. Lucas qui tente, Lucas qui prend quand même beaucoup de dégâts de la part de Monk et son va saper. Il y a la wave, qui arrive et là on force une décision du côté de MCon. On force les joueurs de Gang à venir défendre leur T4. C'est pas trop mal, on va pouvoir se regrouper ici en dessous de cette T2, cette T3. Ouais, on essaye d'avancer, mais là on n'a pas le Baron Nashor, c'est beaucoup plus dur évidemment, même si on a un Ziggs. C'est beaucoup plus dur. Et Lucas qui essaye d'avancer sur la mid lane pour essayer de mettre un maximum de pression sur toutes les tours. On a amené la wave, on force Monk à aller s'occuper de la bot lane. Les joueurs de Gang qui sont enfermés dans leur base. Les waves arrivent de toutes parts. Et finalement, on va abandonner, on va reset du côté des MCon. On va préparer le Baron Nashor qui arrive d'ici une dizaine de secondes. Ça sera probablement le théâtre d'un des, si ce n'est l'ultime affrontement de ce Best of 5. T'as pas le choix hein, côté Gang. Je pense que si tu laisses le Baron Nashor, tu finis par tout simplement perdre la game. Oui, non, mais là, on voit déjà la pression qui est mise sans le Baron Nashor. Et quand ils l'ont eu, ils ont fait un sacré trou dans les défenses adverses. Dans une minute aussi. Hein. Ouais, l'Elder qui pourrait être le dernier élément pour débloquer tout ça. On a back du côté d'Atrox. Roba qui va être assigné. Ah ouais, mais Roba il est.
On comprend pas trop ce qui se passe. On veut y aller du côté de Luka. On met tout sur Numandiel. On est tombé du côté du Yasuo et on poursuit sur Moops. On va tomber du côté du support belge. Il y a déjà 2 morts du côté de Genk. Peut-être même pas besoin du Baron Nashor. On va essayer de se replacer sur la bot lane. 5 contre 3. Une trentaine de secondes. Et on y va sur Gertas. On y va sur Roba. Seul Monk a encore un peu de dégâts à offrir, à revendre. Roba qui temporise un maximum. Il y a déjà plus de T4 et on fait tomber les dernières défenses du KRC Genk. Et les MCON LG Ultra Gear qui se qualifient pour la finale et pour les EU Masters. Énorme GG à cette équipe. Comme tu le dis, juste GG. Le Yasuo en 0-6-0 qui n'aura jamais atteint son power spike ici. On sort les lunettes de soleil du côté de Luka. Et Cadaver, il est déjà parti. Franchement, c'est ultra mérité. Bravo. Ouais, je ne m'attendais vraiment pas à ce que le BO soit disputé. Je m'attendais encore moins à ce que les MCON gagnent et encore moins à ce qu'ils gagnent de façon aussi dominante, parce que cette dernière partie, c'est une leçon qui a été infligée au KRC Genk. Et au final, GG 3-2 MCON direct. Victoire méritée. Les finales, les EU Masters, c'est pour eux et le KRC Genk qui doit encore se battre du coup pour venir chercher ce spot en finale et cette place en EU Masters. Alors que ça fait un petit temps qui nous rabâche, pas qui nous rabâche, mais qu'on sait que leur objectif c'est vraiment les EU Masters, faire perf aux EU Masters. Et là on passe même à côté et on perd en fait le Juggernaut. Alors on n'est pas out, on le rappelle, ils sont maintenant en loser bracket. Ouais. Donc ils affronteront le vainqueur de Echo Zulu contre Iron Squad. Mais ça rend la chose plus difficile. Mais ce sont clairement des équipes qu'il ne faut pas prendre à la légère. Vous le voyez, le bracket il est mis à jour. Alors à moitié mis à jour parce qu'on n'a pas Genk dans la demi-finale finalement. Mais on a MCON qui va attendre confortablement la semaine prochaine, samedi prochain. De ce prep du coup. Et puis de regarder tout simplement, d'observer un peu ce qui se passe du côté des concurrents. Du côté de Genk et puis de Echo Zulu ou Iron Squad. Vraiment, on peut se dire que Genk, sur le papier, est une très bonne équipe et a largement les moyens pour arriver en finale. Mais on les a vus tomber dans ce best of 5. On les a vus tomber face à Iron Squad en dernière semaine de la saison régulière. Ça commence à être un peu pas inquiétant. On va pas parler de crise, mais en tout cas, on peut se dire que le fort KRC Genk, la solidité du KRC Genk, elle est peut-être plus si indiscutable qu'elle ne l'avait été en début de split où ils avaient finalement perdu qu'une seule game. C'était presque anecdotique. Surtout quand ils perdent, t'as l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui va, tu vois. T'as l'impression qu'on en a un peu rien à faire, on fait un petit peu n'importe quoi. Je pense notamment à cette première et à cette dernière game de ce BO5. Où t'as l'impression qu'on prend la chose un petit peu à la légère, qu'on se dit et qu'on se sent bien au-dessus de ses adversaires, et c'est pas la première fois que ça arrive, même pendant la saison régulière c'est arrivé 1 ou 2 fois, notamment contre les MCON, et les MCON eux qui partaient un petit peu en tant qu'outsider aujourd'hui sont restés focus de A à Z, et simplement ça a fait la différence. Mentalement ils ont été meilleurs, et le KRC Genk ne peut s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Tout à fait. Non mais clairement, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ouais, c'est ça. On aura vraiment vu un très très beau spectacle au cours de cette soirée. Je pense que nous, on peut clairement se réjouir d'un best of 5 qui, on le disait, annonce des playoffs d'anthologie, parce que clairement, il y a du niveau, il y a du spectacle, il y a de l'envie, il y a une vraie volonté d'aller inscrire son nom sur le trophée. Donc non, c'est super, c'est vraiment très bien. On a eu tellement de playoffs par le passé où c'était assez one-sided, et là finalement, eh bien, on a quelque chose de merveilleux. Bref, on va vous laisser là pour ce soir. On vous remercie de nous avoir suivis. On vous encourage à être là demain, parce que demain, il y a l'autre match des playoffs, il y a Echo Zulu contre Iron Squad, donc soyez là. C'est pareil, 18h. en mieux. On verra, en tout cas on aura un très 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 beau match. On vous remercie d'avoir été avec nous, on vous fait des gros bisous et on vous dit à demain 18h. Salut. Just
You're stronger now than you ever been. You gotta leave now, it's time to catch the wind. You will climb up high and look through the clouds. And when you're feeling low, I know you'll bounce back. Oh, and just remember, I will be there for you, baby. Remember, there's nothing out there to get you, don't forget it. When life throws lemons, just call me. Just call me. Just call me. Just call me. One, two, three, let's go.